Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur les Dragon Ball Shikishi Art volume 5. Et comme vous pouvez le constater sur la boîte, le Goku il est pas... il est pas fou quoi, franchement. Il manque de peps, il manque d'énergie. Et plus nous avançons dans le temps, et plus je trouve cette gamme moyenne, très moyenne. Sachez que c'est apparu dans les rayons bonbons, parce que c'est principalement destiné aux gamins, et aussi dans les rayons pour les bambins, dans les boutiques et autres supérettes. Ça coûte un paquet... Ah oui, le Marty, t'es fatigué. Donc c'est sorti le 5 janvier 2018. Et le prix donc d'un seul paquet est de 300 yens. Vous avez sous les yeux une boîte composée à la base, comme vous pouvez ici le constater, de 10 paquets. Seulement moi je ne me suis pas pris la tête, j'ai acheté une collection complète qui comprend boum. Est-ce que c'est écrit quelque part? Bon, vite fait la boîte, vous pouvez le constater, on nous exhibe quelques personnages, illustrations, donc il y en a 16 à collectionner, 15 au total, plus une secret. Voilà. Donc, ah ouais, il a scellé le truc, le mec. 16 paquets, la collection complète. Comme vous pouvez le constater, le packaging est plutôt sympa, même si je trouve que le design du Migate no Goku est vraiment à chier. Mais alors là, vraiment, on est loin du Goku ultra baraque. Donc les paquets sont déjà ouverts. Ce qui m'énerve, c'est que le mec, il garde les chewing-gums. Parce que bon, à la base, il y a des petits chewing-gums dedans. Bref, on arrête de parler. Et on découvre donc cette collection ensemble. On commence ici avec du pas terrible. Voilà, je suis pas très fan de cette illustration là. Alors j'aime beaucoup le Shikishi, les Shikishi avec un décor, un fond comme ça, comme vous pouvez le constater, où c'est bien peint en arrière et tout. Sauf que le Trunks, la tête du Trunks ne me revient pas du tout. La maille aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être au niveau des proportions, comme d'habitude, façon. Je pense qu'ils ont embauché le mec le designer des IC Cardass, le gars qui s'occupe des cartes ultra rares de la mort qui tue. Lui il a un problème au niveau des proportions, il a un coup de crayon assez particulier, et du coup j'ai l'impression qu'il a basculé sur cette série là, cette gamme là, ce qui est un poil dommage. Bref, je suis clairement pas fan de celui-ci. On continue avec, attention, de la lourde, de la palourde même. Alors, nous avons... Ok, une offensive père-fils. J'aime beaucoup l'effet comme ça, regardez, comme vous pouvez le constater ici, avec de la peinture bleue donnant un effet de vitesse à nos héros. C'est pas mauvais, ça reste propre dans l'ensemble, même si je trouve que le bras là, peut-être qu'il a voulu faire un effet de profondeur et plus petit par rapport au reste du corps. Mais ça passe, ça va, c'est pas la folie, mais ça passe quand même. Allez, on continue ici avec une Jiren. Ok, bon, qui fout une patate. Alors, encore une fois, c'est vraiment ce qui me plaît vraiment dans les Shikishi. Vous le savez peut-être pas. Enfin, les Shikishi, à la base, voilà, c'est des petits cartonnés comme ça, qui servent principalement à la calligraphie, à des dessins, des trucs un peu typiquement japonais. Et donc, mettre ces ancrages comme ça, avec des taches et compagnie, je trouve ça hyper top. Les mettre en situation avec un personnage, je trouve ça superbe. Et donc, on a un Jiren ici qui fout une grosse patate. Je sais pas. J'arrive pas à me prononcer. C'est dur parce que quand on a un designer comme ça qui on sent quand même qu'il a un sacré coup de crayon, et à côté de ça, qu'est-ce que c'est que ces pattes de poulet quoi. Bon bref. Pas fou. J'espère tomber quand même sur de la lourde. Voilà, comme celle-ci qui est plutôt pas mal. Franchement, voilà, là, ça fait quand même plaisir. Un bon Freezer, un Golden Freezer qui rentre dans le tas avec un effet de profondeur, de dynamisme. C'est superbe, voilà, c'est classe, c'est propre. Avec des petits effets à l'arrière violets, donnant un aspect autour du personnage, une sorte de ki violet, plutôt propre. Ma foi, franchement, j'adhère. On continue avec... Oh, ça c'est une rare. Nous avons un Goku Black en Super Saiyajin rosé. Et comme vous pouvez le constater, puisque c'est une rare, on a un effet ici doré. Voilà. Il donne un coup de folie, et du coup on nous le retranscrit plus ou moins à travers ce Shikishi que je trouve plutôt classe dans l'ensemble. Dommage pour le design des bras, on dirait qu'il a pas mangé depuis un moment ou qu'il a oublié de faire de la muscu, mais quand même le regard ici du Goku Black est plus que classe. Je trouve ça superbe. Et puis le fond, comme d'habitude, ça déchire. On continue avec du lourd ou alors, voilà. Le gars, il se lance dans un truc qui de base, franchement, déchire. Ça déchire, sauf que ce pied-là, ça fait une pose assez chelou. Il met un kick avec une protection, un machin. Comme ça, voilà. Comme ça, ça passe.
Voilà, le Vegeta, superbe, voilà, enfin superbe. Ça passe, voilà, c'est propre, c'est super propre. Avec Kiabe comme ça, en train de mettre une patate, avec un bras bon un peu space, mais voilà, ça passe. Juste que le pied me dérange, voilà, le pied avec les proportions, c'est vraiment dommage. Allez, on continue avec un Gogeta, pas du tout mauvais, ma foi, pourquoi pas. Et avec en fond, j'aime beaucoup là, le mec il a eu l'idée en plus, vous le savez, avec Gogeta comme ça, foutre différentes couleurs pour donner un aspect divin à son attaque. On la connaît en plus en attaque de folie, donc il a conservé plus ou moins cet esprit-là, et voilà, ça rend bien, voilà, franchement ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, superbe. Ils auraient dû la foutre en rare, je pense. Ça aurait été plutôt cool d'avoir des petits effets dorés, un peu brillants, un peu partout voilà, sur la Shikishi. Ici, on a un Végéton Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Je ne fais que donner la référence à chaque fois, sachez-le, par rapport à ce qui est écrit officiellement, etc., etc. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regardez la patate qu'il envoie, comme ça. Regardez le regard. J'adore dire ça, vous le savez. Regardez le regard. Le visage ici du Végéto, hein, avec ce vieux sourire, mais avec un regard assez déterminé. Point qui dérange, pour moi, c'est le ki. Voilà, on dirait qu'on a un cœur qui se forme. Et je déteste, franchement, dans Dragon Ball Super, s'il y avait un truc qui m'énerve, c'est ce ki en forme de dents de scie, quoi. De dents de scie. Pourquoi foutre des pics comme ça, quoi? Je trouve ça hyper chiant, quoi. Il est où ce beau ki, comme on a pu le voir dans les dessins d'Akira Toriyama et autres, même dans l'animé. Enfin bon, voilà, on a des dents de scie qui forment un cœur. C'est vraiment dommage parce que le Végéto ici, sous cette forme-là, il envoie du pâté. Il envoie du pâté. Tu vas sentir la patate sur ta joue. Voilà. Dommage, hein, franchement. Allez, on continue ici. Hop là, oh voilà, là c'est mignon, c'est chou, on a un design très simpliste, on a un Goku avec des joues un petit peu potelées, on a un fond superbe, un joli paysage, voilà un petit effet de vitesse avec la moto en mouvement, c'est superbe, c'est mignon, c'est chou, voilà, ça j'aime. Sortez-nous plus de trucs un peu plus comme ça, voilà, avec un design entre modernité et tradition, comme dirait M6, mais voilà, ça passe crème, merci, ça fait plaisir, au moins une quoi. Ah, au moins deux. Un Broly, une rare. Donc la tête un poil petite, franchement, mais sinon, regardez, le mammouth. Le mammouth est là, et puis on nous fout des effets brillants un peu partout, avec le ki, vous le savez, ça forme formant une boule autour de lui. Oh là là, bien trouvé, bien pensé, c'est superbe. Les petits effets noirs, voilà, peut-être représentant le vent, je n'en sais rien. Et puis les petits effets dorés comme ça, entourant justement cette boule de ki autour de lui, c'est magnifique et j'aime beaucoup ces traits accentués noirs comme ça autour du personnage. Je trouve ça superbe. Vous avez sous les yeux un Broly rare. Bravo et merci, on continue avec du lourd. Oh ben voilà, c'est mignon. Bon, le Gohan il a un peu space au niveau du corps, mais le petit côté grosse tête petit corps, je trouve que ça passe. Voilà, en Piccolo, simple, avec un rendu vraiment classe, avec paysage, décor, tout ça. On dit quoi? On dit merci Bandai, voilà. Et on enchaîne avec le fameux Migate no Gokui. Au secours quoi. Au secours, je suis vraiment fan de cette transformation-là. J'aime beaucoup le Goku ultra baraque, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un Goku bien vénère, et là on nous fout un Goku, on dirait que, mon gars, faut que t'ailles à la salle, quoi. Faut que t'ailles à la salle, hein, y a pas de veine, y a rien, faut que t'ailles à la salle. Prends des prods, fais quelque chose. Non mais sérieux, c'est vraiment dommage, le design est vraiment pas terrible, hein. Franchement, j'aime pas. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le rendu global, bordel de merde, ça en jette, ça pète. On a des effets argentés avec un petit effet bleu divin, c'est beau. Et puis le contour, ici les contours, on a un effet blanc, bleu ciel. Le Migate no Gokui, et puis on a un design qui va pas, c'est vraiment dommage, ça me fait grincer des dents parce que j'adore les Shikishi, j'adore ce personnage-là, j'adore cet aspect-là, et puis on nous sort un truc comme ça, c'est... Rien d'autre à dire. Allez, on continue avec, ici, bah voilà, ça c'est mignon, c'est sympa. On a un Goku en Super Saiyajin 3, avec un fond cool, hein, vraiment cool.
avec un petit côté orange, avec des traits noirs un peu partout, s'inspirant grandement du dessin d'Akira Toriyama, à ce moment précis où Goku se transforme en Super Saiyajin 3. C'est assez ressemblant dans l'ensemble, mais voilà, ça passe. Plus que 3-3 Shikishi, on n'a toujours pas eu la secret et nous avons sous les yeux la secret. Ceci est la secret, donc c'est la Shikishi secrète, rien de fou derrière, je pensais qu'il y avait un truc, je sais pas pourquoi, mais non, nous avons ici un Goku en Super Saiyajin avec un ki, une aura dorée autour de lui, donnant un aspect feu, ça brûle. Mais ça passe, ça passe, franchement ça passe, c'est propre, ok, y a rien à dire, la secret est là. C'est mignon. Et donc, plus que deux avec une de mes déceptions, la Majin Vegeta, qui... Qu'est-ce qui se passe au niveau, là ? Au niveau de l'avant-bras, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas fou. Bon, il y a un aspect perspective avec un angle vu de haut, donnant en haut c'est gros, puis ça tire vers quelque chose de plus fin, plus petit. Et là, on dirait qu'il se passe quelque chose au niveau du joueur qui ne va pas du tout. C'est vraiment dommage. La main ne me plaît pas du tout. Et puis là, franchement, voilà, faudrait peut-être découper le Shikishi. Et là, on a un Majin Vegeta qui passe. Bon, ça manque un peu d'égratignure et de sang, mais ça passe. Franchement, pourquoi pas. Et la dernière, on finit avec Kefura, donc la fameuse transformation. Donc là, ça ne dérange pas du tout d'avoir un corps ultra fin, puisque dans Dragon Ball Super, les personnages sont assez affinés, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc là, le designer, il y trouve son compte. Donc on a un personnage plus ou moins fidèle à ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, et le rendu n'est pas du tout mauvais avec le ki. Voilà, là, il n'y a pas de don de scie, quoique, mais bon, ça passe. Voilà, là, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Écoutez, nous avons vu les 16 Shikishi Art volume 5 et nous sommes loin de ce qu'on avait eu il y a très très longtemps. Un jour je vous ferai une vidéo complète, pourquoi pas, quoique non, vous avez tout en ligne. Et si je devais en choisir une, je pense que vous l'aurez compris au vu de mon enthousiasme tout à l'heure, c'est celle-ci qui était, qui est juste terrible. J'adore, je suis grandement fan, franchement. Et si je devais en choisir une au niveau des rares, donc les voici, j'ajoute la secret également. La rosée n'est pas du tout mauvaise. La Goku, je la trouve nulle à chier. Les deux sont pas... ça passe quand même. Mais mon coup de cœur, ça sera pour Broly. Franchement, le rendu global de la Shikishi, elle est... y a rien à dire, c'est ultra propre. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.